que Bref raconte l'histoire d'un homme qui fait son autocritique. Très bien. Sauf que deux choses. Premièrement, le féminisme n'est pas censé être un outil de développement personnel pour nous les hommes, d'accord ? C'est pas censé être un outil de développement personnel pour pouvoir nous dire ah bah je vais corriger un petit peu voilà mes travers et comme ça bah, d'un point de vue de l'ego je vais pouvoir montrer un petit peu patte blanche. Et c'est pour ça que moi j'ai beaucoup changé d'avis par rapport à ça. Pendant un temps je disais que l'appellation féministe était une appellation purement politique, c'est-à-dire qu'en fait, si tu réalises des actions concrètes qui sont des actions qui vont dans le sens du coup de ce que les féministes attendent, tu es quelque part féministe. Et finalement, j'ai lâché complètement ça, j'ai retiré le mot féminisme de toute ma chaîne et je me concentre sur l'appellation antisexisme. Pourquoi ? Parce que je pense que le féminisme doit être porté par des femmes et parce que surtout, j'ai très peur de tomber dans cet écueil. C'est-à-dire que si je vous dis, moi, je fais une chaîne féministe, finalement, je vais utiliser le féminisme pour faire une sorte de développement personnel, vous voyez, et dire et pouvoir passer devant vous pour ah là le fou allié, vous voyez les féministes, ils travaillent sur ces billets, etc. Ça sert pas à ça. Le féminisme en fait c'est pas une question de développement personnel pour des hommes, c'est une question de vie ou de mort pour les femmes en fait. Le féminisme c'est une question de vie ou de mort pour des femmes. C'est une question de ne pas être violée, c'est une question de ne pas subir la menace du féminicide, etc. Et donc, à ce titre-là, pour moi, Bref rate complètement le coche. Mais vraiment mille fois le coche. Et je rentrerai bien plus en détail sur la chaîne du dossier. J'ai beaucoup d'exemples à vous montrer. Mais si vous voulez, Cannes, dans cette série, il y a deux choses qui m'agacent dans cette série. La première, c'est ça, précisément ça. C'est cet homme qui vous explique que, bah, regardez, en fait, c'est un bon gars. Ouais, d'accord, ok, il a été très toxique. Sa toxicité a causé énormément de tort. Mais en fait, il a compris. Et il utilise des outils, du coup, du féminisme pour être un meilleur homme avec les femmes. Ok, bravo. Mais en fait, ça va rien changer. C'est exactement comme si vous disiez, bah, pour sauver la planète, il faut faire des petits gestes au quotidien. Ça va rien changer, vos petits gestes au quotidien. Ils sont néanmoins nécessaires. Ils sont nécessaires, ils n'excluent pas le fait qu'il faut que politiquement, il faut que... je sais pas, tous les États du monde en fait s'y mettent à grande échelle. Il faut que l'écologie devienne une question politique avec du coup des solutions qui soient des solutions à grande échelle parce que c'est ça qui va sauver la planète. Mais ça n'exclut pas la nécessité pour nous de faire attention à notre façon de consommer, notre façon de polluer au quotidien, etc. Et en fait c'est exactement pareil. La démarche de Bref 2 qui est de dire ah bah les mecs si vous faisiez un peu votre introspection, oui d'accord, ok, pourquoi pas, bien sûr que c'est nécessaire, mais ce qui va potentiellement fonctionner, ça va être de militer pour des politiques progressistes et ça va être surtout de faire comprendre aux gens de la nécessité de prendre la question d'un point de vue systématique et certainement pas d'un point de vue individuel. Et à ce titre-là, Cannes ira totalement le coche. C'est-à-dire que non seulement il ne s'interroge que quelque part que sur ses propres biais, mais il ne s'interroge jamais sur ce qui fait en fait, qui s'est retrouvé dans ces positions de domination avec des femmes et qui les a heurtées. Et ceux qui produit ça, eh bien c'est les boys clubs. Ce qui produit ça, c'est la violence de ses amis dans la série sur laquelle il ne revient jamais. Vraiment à aucun moment. C'est-à-dire, mais il ne revient pas dessus, pas parce qu'il ne veut pas revenir dessus, parce qu'il ne le voit pas. Parce que pour lui, le féminisme est un outil de développement personnel. Il se dit, ah bah voilà, avec le féminisme, moi, je peux avoir une autocritique de mes actions, une autocritique de ma position par rapport aux femmes, et je reconnais que je me suis mal comporté à tel et tel moment. Ok, bien, ok, pourquoi pas. Et tout le reste, en fait, Cannes. Et tout le reste. Tu t'installes en coloc avec une femme, tu as son ex-copain qui vient frapper tous les jours pour l'espionner. Elle est où la critique très puissante de ça? Pour comment tu as pu laisser faire ce genre de choses dans la série, tu vois? Et c'est ça pour moi le gros problème de Bref. Alors si vous voulez,